C'est quoi ce bordel? Il est où mon pantalon? Mais je suis pas mort, c'est quoi ces conneries? Aujourd'hui, je vous exhibe le TC33. Non, pas pour le mouche de TC, je parle du TC33. Fort abondant, tiens le prochain verre. Je vais donc vous présenter le T33 de chez WE. Arrête de faire le con, ouvre cette porte, faut qu'on parle. Non, c'est pas possible, ça peut pas être toi, on t'a enterré dans la forêt il y a 8 mois. Mais bordel de merde, je suis vivant, alors ouvre cette porte et explique-moi ce qui se passe. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Je te préviens Bastien, t'avances, je tire. Un fusil nerf, Vlad, t'es sérieux? Tu te crois dans SS Troopers? J'ai pas le choix, depuis les attentats, les flics perquisitionnent chez tout le monde, ils m'ont tout pris, même ma carabine à plomb. Ah, je suis vraiment désolé Vlad, je savais pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est le sort de tous les collectionneurs de militaria. On est des cibles faciles comparé aux terroristes. Bon, je crois qu'on aurait besoin d'une bonne bière tous les deux. Ah, pas fâché de boire une bonne petite bière. On s'est fait pourrir pendant 8 mois sur YouTube, alors j'espère que tu comptes bien reprendre du service, parce qu'il y a un paquet de monde qui attend. J'avoue que ces derniers temps, ça n'a pas été très joyeux. T'as raison. Faut peut-être que je reprenne le boulot. Heureux de te l'entendre dire. Bon, bouge pas, faut que j'aille te chercher quelque chose. Mais Vlad, c'est mon pantalon? Bah écoute Bastien, t'étais mort, j'avais pas de pantalon, alors... Désolé. Mais c'est dégueulasse, t'as aucun respect pour les morts? Écoute, t'es revenu pour relancer la chaîne RDJ, alors tiens, voilà, tous les projets, les scénars en retard, alors maintenant t'épluches ça et tu me fais pas chier. Oh mon dieu. J'étais vraiment absent tout ce temps. Bon. Il va falloir que je choisisse au hasard, hein. Alors, c'est quoi? Aïe, ah ouais, c'est dur. Je comprends que tu veuilles pas le faire, mais maintenant t'as plus le choix. Faut pas te deviner, il faut le faire. Ma vie sous terre était pas si mal en fin de compte. Bon. Plus le choix, hein. Donc, prendre une petite douche, se changer et m'y mettre. Courage mec, on est tous avec toi.
C'est pas la musique du film Hot Shot, ça? Ah. Eh mais on pourrait faire une vidéo sur ce film, franchement. Eh, attends, il est trop marrant, quoi. Il est juste énorme. Bon bah j'aurais essayé. Bon, retour en pleine Première Guerre mondiale avec le film le plus what the fuck que j'ai jamais vu sur cette période historique, la France. Alors avant de lancer cette chose dans le lecteur DVD, laissez-moi vous lire le résumé de la jaquette. Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. À l'arrière, Camille, une jeune femme, vit au rythme des nouvelles de son mari parti au front. Mais un jour, elle reçoit une courte lettre de rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en homme pour le rejoindre. Elle se dirige vers le front, empruntant les chemins de traverse afin d'échapper à la vigilance des gendarmes. Dans une forêt, elle rencontre une petite troupe de soldats qui ne se doutent pas de sa véritable identité. Elle va les suivre et changer ainsi de vie, découvrant au fil des jours et des nuits ce qu'elle n'aurait pu imaginer, ce que son mari ne lui avait jamais raconté et ce que ses nouveaux compagnons se garderont de lui révéler, la France. Ah, une histoire d'amour, c'est parfait, hein, je suis très bien placé en condition pour m'attaquer à ça. En tout cas, le résumé te laisse présumer une histoire un peu bizarre, tu vois, t'as pas trop confiance, mais bon, si c'est bien amené, ça peut être pas mal, pourquoi pas. Mais la jaquette du DVD rassure un peu, bien qu'un peu simpliste, les uniformes qu'on aperçoit n'ont pas l'air dégueulasses, ça a l'air assez soigné même. Et attention, avec la participation de Guillaume Depardieu. Promu à Cannes en 2007, ouais franchement, ça met en confiance, hein, je pense qu'on va passer un bon moment. Allez, c'est parti, regardons ça. Moi la fille aveugle, je te le dis une dernière fois, mets ta tête sur mon épaule. Le Polonais, il y a une pièce où je te dirai tous mes secrets. C'est ma chambre, alors viens, il fait son jeu. Suis seul et je n'aurai pas peur, j'aime la manière dont... J'ai peur. J'ai très peur en fait. C'est la première scène du film et j'ai déjà peur de regarder la suite. Dans ma tête, tu vois, je m'imagine les commentaires du metteur en scène. Ok, alors quand je dirai action, vous descendez de la colline. Action. Action, putain. Brigitte, reste pas plantée comme une conne. Allez, les trois au fond, suis le mouvement, là. C'est bien, allez, on court jusqu'à la caméra. Voilà. On traîne pas au fond. Bon, on peut mieux faire, mais on la garde. On voyait rien, comme d'habitude. J'ai fait vite. J'avais envie de te voir. Tiens, j'ai cueilli ça pour toi. Ça sent bon. Camille, t'as pas bonne mine. T'es de plus en plus palichonne. Tu manges assez? Tu dors assez? Je suis sûre que t'es encore allée à la colline avec les autres. Et alors le front? Tu sais à combien de kilomètres il est? Tu crois vraiment que tu peux voir quelque chose? Vous êtes vraiment trop bêtes. J'en ai marre de vos superstitions de pleureuse. Tu crois qu'ils se mettent dans un état pareil pour vous? Je suis sûre qu'ils sont bien contents d'être sans leur bonne femme. Tu verras quand. Quand je serai mariée, c'est ça. Eh bien moi, mon mari, je passerai pas mon temps à l'attendre.
Je le suivrai quoi qu'il arrive. T'as vu le facteur? Ouah, c'est chiant, quoi. Je pense que vous serez pas fâchés si j'abrège et que je résume un petit peu, hein. Nous suivons donc Camille, sans doute la grande héroïne du film qui vit seule depuis que son mari François est sur le front. Comme d'autres copines à elle du village, elle trouve le temps long et ne pense qu'au retour de son mari que la guerre lui a emprunté. Mais c'est alors que Marie-Bernadette, je sais pas si elle s'appelle comme ça, nous apprend la terrible lettre de rupture de François adressée à Camille. Le tout avec un jeu d'acteur absolument époustouflant. Camille, ne m'écris plus. Je ne veux plus avoir de tes nouvelles. Tu ne me reverras pas. Pas le temps pour les larmes et les lamentations, Camille prépare des affaires et se barre de chez elle. À peine sortie, elle croisera les gendarmes qui la prieront de bien retourner chez elle. Suite à cet échec, Camille va se couper les cheveux, revêtir des habits d'homme et reprendre la route. Jusque là c'est crédible, hein, une fille quand elle veut se barrer, hein. Eh ben vous pouvez pas l'arrêter, hein, y a rien à faire. Hein. Après avoir marché quelques temps, Camille va tomber sur une petite troupe de soldats français qu'elle s'empresse de suivre à distance comme une psychopathe. Y a personne qui monte la garde? Vous êtes sérieux les mecs? T'es qui? Qu'est-ce que tu fous ici? Je me suis perdue. Je vous ai vu alors je me suis rapprochée de vous. Qui tu es? Et d'où tu viens? De Verneuil. J'ai marché longtemps. T'as quel âge? 17 ans. T'as même pas de barbe. Et où tu vas? Je vais me battre sur le front. Ah mais t'es trop jeune pour ça. Allez, fous le camp. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Retourne d'où tu viens. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais niveau ambiance, c'est l'austérité totale, quoi. Les dialogues sont très minimales. Par contre, niveau uniforme, c'est pas mal du tout, hein, ça faut le dire. Mais bon, on va pas apporter de jugement trop hâtif pour l'instant. Il se fait pas chier, le lieutenant, hein. Il doit y avoir un gars qui porte ses affaires. Alors ça, c'est ce qui s'appelle être planqué. Va là. Il va là. Vous vous rendez compte que le film est lancé seulement depuis 10 minutes et que j'en ai déjà marre? Camille va donc être récupérée par la joyeuse troupe Bleu Horizon qui vont la soigner, enfin le soigner, et vont l'autoriser à marcher avec eux en attendant que sa main guérisse. Eux, ils ont tous de la famille. Et vous venez d'où? Ça te regarde pas. Bah et moi, personne me demande d'où je viens. Alors, tu viens d'où? De l'Atlantide. Ce pays enfoui sous la mer où les poulpes géants nagent avec souplesse, où les sirènes défont leurs chevelures en attendant les marins perdus, où les rayons du soleil ne parviennent jamais... Bon, on s'en fout.
Bref, encore une fois, Camille recommence ses conneries, en effet. La troupe compte l'abandonner sur un vieux pont, sauf que notre héroïne va rien trouver de mieux que de sauter dans la rivière et de se noyer. Ce qui force les autres à le récupérer et continuer la marche avec lui. Lors d'un bivouac, Camille sort du coma et se fait offrir un uniforme français afin qu'il ressemble un peu plus à un soldat. Camille, tu sais combien que ça m'a coûté cet uniforme, hein? Moi j'en ai chié, toi tu l'as gratos. Alors je te préviens, t'as intérêt à dire merci et d'arrêter de tirer la gueule comme tu le fais depuis le début. Bah voilà, zéro gratitude, pas contente, tire la gueule. C'est bien une femme, hein. T'aurais mieux fait de rester chez toi. Non, je vais me battre comme les autres. Je déteste les enfantillages. Ça marche pas avec moi. Je sais pourquoi tu nous colles. T'as pas le visage de quelqu'un qui veut vivre. T'as le visage de quelqu'un qui a eu un malheur. Un grand malheur même. Tu nous colles parce que tu veux mourir. Non, pas du tout. Je crois que tu cherches quelque chose. Je sais pas exactement quoi, mais... Puis j'ai pas le temps de m'en soucier. Moi, je suis ici pour que mes hommes sortent vivants de cette guerre. Pas pour les mettre en danger, tu entends? De toute façon, je te remettrai aux autorités dès qu'on sera arrivé au front. Tu sais ce qui t'attend. Est-ce qu'on punit les jeunes gens qui veulent faire la guerre? Je veux pas que tu donnes de mauvais exemples. Que tu donnes des idées à mes hommes, des idées à la con. J'ai pas de mauvaises idées dans la tête. Tu te connais pas toi-même, alors? Bon, bah, puisque je peux pas me débarrasser de toi, je te demande une chose. Fous-leur la paix. Les dérange pas. Il faut qu'ils restent concentrés. C'est dingue à quel point les dialogues sont mous, quoi. Le côté dramatique est extrême, c'en est même très chiant. Je pense que le réalisateur a voulu exprimer le traumatisme et le ras-le-bol quotidien des soldats durant cette guerre affreuse, mais franchement, là, c'est exagéré, quoi. Au point où on s'emmerde, mais à chaque putain de minute du film. Moi la fille aveugle, c'est peut-être l'influence des saisons. Mais je sens que je suis de retour en France. J'ai mal dormi cette nuit. J'ai rêvé de l'Angleterre, j'attendais le dernier enfant d'un petit lord. Il me caressait en me disant des choses que je ne comprenais pas. J'aurais tellement voulu connaître la couleur de ses yeux, mais je ne parle pas anglais. Dans sa chambre, il y avait des grands draps partout. Je pige rien? Moi non plus. Le petit lord. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? C'est quoi cette chanson? Dans sa chambre, s'il vous plaît, je dois reprendre mon voyage. C'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette chorégraphie? Cette chanson? D'où ils sortent les instruments? La couleur de ses yeux. Bordel, mais là, ça y est, on y est en plein dedans. Les mecs sont complètement déchirés à l'ecstasy. Même le lieutenant sait plus se contrôler et se fout à poil.
poil. En faisant abstraction de la mise en scène et de la chanson totalement what the fuck, je tire quand même mon chapeau à certains instruments de musique franchement super. Car en effet, certains soldats fabriquaient effectivement des instruments artisanaux de ce genre et c'est franchement cool d'en voir en action. Ou pas, hein, parce que quand on entend la chanson digne d'un vieux hippie raide défoncé, franchement ça gâche carrément le sujet. Bref, après leur trip sous LSD, nos joyeux lurons se remettent en marche. Petite fricassée de champignons le soir. Bah oui, les champis. Ça devait être à cause de ça la chanson. Hein. Un agent de liaison arrive brutalement et interroge Camille, tandis que les autres sont dans l'arbre. Ouais, ok. Mais vu que Camille est très bavarde, les autres soldats le prennent pour un espion allemand. Camille se tire en vitesse et les autres reprennent leur route, sauf qu'ils se sont empoisonnés aux champignons la veille. Hein. Du coup, Camille, qui les suivait de loin, prépare une potion et les guérit tous. Et les revoilà repartis encore une fois, main dans la main. Ce film alterne toujours entre deux phases. Marche pendant la journée, bivouac le soir. Marche, bivouac, marche, bivouac, marche, bivouac. Putain, mais t'as l'impression de mater en boucle ce que t'as déjà vu. Non. Non. Fais pas le con. Pitié. Non. Moi, la fille aveugle, je ne demandais pas des faveurs mais du travail. Je suis parti à 17 ans pour l'Italie. J'en peux plus. C'est trop. Car je suis toujours au chômage. J'ai rencontré un Turinois à 20 ans. Certaines choses sont belles. Car les choses que les hommes ont faites Admirez la détresse et le désespoir de cet acteur forcé de jouer dans ce film pour nourrir ses enfants. Mais franchement, mais qu'on aide cet homme. et le travail. Vos gueules, stop, arrêtez, mais arrêtez. Il est où le message là-dedans? C'est encore moins cohérent que quand on chante de la merde sous la douche. Est-ce que tu dors, mon frère? Toi qui es resté au front, écoute ça. Écoute ça, petit frère. Si j'avais besoin de lui, est-ce qu'il viendrait vers moi? Bon, voilà le lieutenant qui s'amène. Allez mon lieutenant, mettez-leur des bêtes dans la tronche, faites-les taire. Lieutenant Paulan, 80e régiment d'infanterie, 12e compagnie. Et les autres? Soldat marin. J'ai franchement aucune explication rationnelle à donner sur cette démarche artistique digne d'une performance contemporaine sur la chaîne Arte. C'est juste dingue, quoi. Continuant leur route, ils vont s'atteler à la confection d'un radeau afin de pouvoir poursuivre le chemin par la rivière. Ils vont traverser divers lieux pour finalement accoster plus loin, bien que j'aurais quand même voulu les voir descendre ce dévers juste histoire de rire un coup. Des Allemands? Mais... C'est des...
Attends, non mais c'est pas vrai. C'est quand même pas des... Ah! C'est des hulans! Des hulans, quoi! J'en ai jamais vu dans les films! C'est bien! C'est même très bien! Ce film remonte dans mon estime! Les hulans sont extrêmement peu représentés, c'est super d'en avoir fait apparaître ici. Bon, c'est juste dommage que ce soit dans ce film complètement barré et pas dans d'autres un peu mieux réalisés, quoi. Le seul autre film que je vous recommande vraiment de voir au passage, qui fait apparaître des hulans, c'est le chef-d'œuvre Les Alsaciens ou Les Deux Mathildes, mais à la période de la guerre de 1870. Mais bon, faut pas qu'on s'écarte du sujet, hein. Vous êtes tous pressés de savoir ce que notre bande de troubadours va faire face à cette menace ulanesque. Eh ben, il se planque dans une grotte et il se déshabille, voilà. Bah ouais, vous attendiez à quoi? Par contre, en tapant la discute dans leur grotte, le lieutenant et les autres vont apprendre une nouvelle fracassante à Camille. On est des déserteurs. Avec une petite explication intéressante qui révèle un peu le désespoir des soldats en cette période de 1917. Alors autant ce film peut être nul à chier au point de te rendre dingue, et autant il peut t'offrir un contenu et des scènes intéressantes qui surprend. Oh mon Dieu. Je sens la connerie là. Ah ouais, là je la sens. C'est le seul endroit où on peut retrouver la rivière. Une fois passé, on sera en Belgique. La douce est juste derrière. Ce connard va donner l'alerte. Mais what? Finalement, c'est pas beaucoup mieux quand il y a des scènes d'action dans ce film. Hein. Bon, alors, écoutez, j'ai même plus envie de gueuler. Ça sert plus à rien, quoi. Alors voici, sans plus attendre... La reconstitution de la scène. Camille, qu'est-ce que tu fous? Planque-toi, on va se faire griller. Ça y est, j'ai tué l'araignée! L'araignée? Mais on s'en fout de l'araignée! Espèce de conne! Il faut zigouiller le poche avant qu'il donne l'alerte! Ah, d'accord! Ihre caméra d'atrecht. Eh merde, trop tard. Non mais comme je supporte vraiment pas ces chants allemands trop moches, quoi! Bien joué Camille, c'était moins une. Allez vite, grouille-toi, faut se tirer d'ici. On passe à la suite. De toute façon, maintenant, on fout la poisse. Ouais. T'avais pas fait de choses qui foutaient la honte et maintenant, ça y est. T'as fait un truc que tu pourras jamais raconter à ta fiancée. Tu vas être obligé d'avoir un secret pour ta fiancée. Ma fiancée, je sais plus où elle est. Comment ça, tu sais pas où elle est? Non. Mais elle est partie loin de chez elle.
Je sais pas où elle est. Je sais même pas si elle est vivante ou morte. Ça va pas recommencer? Oh! Rangez vos putains d'instruments immédiatement! Non! Non! Voilà, fille aveugle, je vais longer les remparts, j'ai une dispo. Stop! Non! Maintenant ça suffit, maintenant il va falloir que j'expose ma théorie. Imaginez juste dans un contexte réel à quoi ressemblerait cette scène pour de vrai. Les enfants ont détruit, de ça suffit. Mangez ta J'en ai marre! Toi, arrête de chanter! Arrête et toi, Alors oui, les poilus de 14 chantaient ensemble. Oui, des scènes comme ça ont existé. Mais pourquoi créer spécialement des chansons complètement hors thème avec un style anachronique alors que des chansons de poilus, il y en a? Je sais pas moi, Quand Madelon, Ma Petite Mimi, L'Ami Bidas ou même Vive le Pinard. Le Pinard, c'est le Ça aurait été bien plus réaliste avec des chansons d'époque, hein, car visiblement les mecs se sont quand même souciés du contexte historique et de certains détails. Désolé si à chaque chanson je pète une durite, mais avouez que c'est compréhensible. Donc après avoir marché, bivouaqué, comme d'habitude, le groupe entier va se casser la gueule dans un fossé piégé sans pouvoir remonter. Mais 2 civils les ayant entendus crier se précipitent pour les sortir de là. Un père et son fils qui devinent qu'ils aident des déserteurs qu'ils prennent le risque d'héberger dans leur grange. En soignant Camille, le fils du paysan découvre enfin que c'est une fille et ne se maîtrise plus en tentant de la violer. S'ensuit une altercation avec les hommes qui tueront le violeur. mon fils! Mais bordel, mais aidez donc votre lieutenant, vous voyez pas qu'il en chie? Mais elle est où la cohésion du groupe là? Et encore une fois, à cause de Camille, tout le monde s'empresse de se tirer malgré l'épuisement. Ils mettront feu à la grange avant de partir et Camille va devoir s'expliquer d'avoir caché qu'elle était une femme au reste de l'équipe. Je suis Camille Robin, épouse de François Robin. François est comme vous, c'est un soldat. Quand je l'ai rencontré, il avait un sourire très franc. Pas un sourire comme toi, Alfred. Pas un sourire comme toi non plus, Antoine. Il avait un sourire très franc, comme quelqu'un qui a jamais de soucis. Le jour de notre mariage, j'étais très malade. Si malade que je tenais à peine debout. Les gens disaient, qu'est-ce que la mariée a une drôle de tête. Moi, je tenais bon en me disant, surtout, faut tenir jusqu'à ce soir. Après, je pourrais m'écrouler. Mais pour l'instant, faut tenir. Le soir, François m'a dit qu'il m'avait jamais trouvée aussi belle.
avec mon mari. C'était un bonheur comme vous pouvez pas imaginer. Ma sœur était un peu jalouse même. Quand il est parti, il m'a écrit souvent. Le plus souvent possible même. Et puis plus rien. J'ai attendu. Je me suis pas inquiétée. Et puis j'ai reçu une lettre. Camille, ne m'écris plus. Je ne veux plus avoir de tes nouvelles. Tu ne me reverras pas. François. Rien que ça. On l'a mal conseillé. On l'a égaré. Il doit faire des cauchemars. Je suis sûre qu'il a écrit ça sous le coup d'un cauchemar. Les nuits sont froides. Ça donne de mauvaises pensées. Et puis les bruits du fond font peur aussi. Et on ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. C'est juste la guerre qui est venue se mettre là-dedans. Et quand elle sera finie, quand j'aurai retrouvé François, quand il aura compris qu'il se trompe... Est-ce que t'es quand même une orpheline? Non. Même pas. J'ai envie de te casser la gueule. Ah, te gêne pas. Au contraire, fais-toi plaisir. Je me suis pas foutu de vous. Et maintenant, Camille, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Je sais pas où est François. Je sais même pas s'il est mort ou vivant. Alors je vous suis. Comme ça, j'ai l'impression d'être un peu avec lui. C'est pas parce que Camille vous a raconté une histoire à dormir debout que vous devez changer quelque chose. Tout doit rester comme avant. Pour toi aussi, Camille. Tu gardes tes habits d'homme. Devinez la suite maintenant. Que vont-ils faire? Hein? Vous n'avez pas une idée? Bah reprendre la marche, hein. Et bon, je suis pas devin, mais sans doute qu'ils bivouaqueront après. C'est comme ça depuis le début du film, y a pas de raison. Pendant la marche, des coups de fusil retentiront et le groupe perdront le cadet, le soldat qui était proche de Camille et qui nous a chanté la deuxième chanson du film. Plutôt que de s'attarder à le retrouver, la bande décide de continuer avant de tomber sur les Allemands. Bon, vous m'en voulez pas, je me fais tellement chier que du coup je me mets un petit peu à l'aise, hein. mais faut prévenir là. Oh le flip. Ah punaise, je me sens mal. À partir de là, on monte encore d'un cran supplémentaire dans le dégoût des hommes face à la situation. La guerre les démoralise encore plus et ils en ont marre. C'est un sentiment qui est bien retranscrit dans le film. Même un peu trop, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc comme d'habitude, le groupe se remet en marche et se pose pour bivouaquer. Eh ben, on s'y attendait pas du tout. Moi la fille aveugle, je
te le dis une dernière fois, mets ta tête sur mon épaule. Le Polonais, il y a une pièce. Bah ouais, moi aussi je peux faire n'importe quoi sans rapport avec le reste. Bien, une fois leurs chansons terminées, un mec se pointe dans leur direction. Un soldat du 30e régiment dans lequel se trouve François, le mari de Camille, qu'elle recherche depuis le début. Elle va s'empresser de l'interroger quand soudainement... Pourquoi tu pleures, François? Ja, ich weiß mein Freund, das ist unglaublich. Attends-moi. T'es sérieux? Tu pleures devant cette retrouvaille à la con? Non, je pleure de joie parce que le film se termine enfin. Je te comprends. Alors? Je te l'ai déjà dit. Quoi? Ce que tu veux, c'est mourir. Non. Je voulais retrouver mon mari. C'est la même chose. On te dit pas au revoir, Camille. Ouais, c'est pas pour autant que l'ambiance du film changerait un peu. C'est sur ces adieux très rapides que Camille et François rentrent enfin chez eux. Dieu merci, à la place de les voir se farcir tout le trajet de retour, ils nous offrent à la place une scène de cul, sans grand intérêt. Far away from the glittering lights, all the walls are falling down, and it gets pretty bitter at night. Je revis. Oh, mais on en chie pour regarder ça jusqu'au bout, je vous jure, quoi. C'est tellement perché et vide, quoi. Je sais même pas par où commencer pour faire ma conclusion. Voyons déjà les points positifs. Alors franchement, si ce film m'a épaté pour une chose, c'est bien sur la qualité des uniformes. Il y a presque rien à dire, ils ont soigné ça au détail. Pour un film pareil, c'est juste fou de voir ça. Ça va jusqu'au miroir réglementaire du poilu, la lampe acétylène, les instruments de musique artisanaux... Sans compter l'apparition de Cavalier Hulan, franchement c'est génial. Ils auraient pu se contenter d'une banale patrouille de mecs à pied. Bah non, ils ont choisi des Hulans et franchement ça c'est super quoi. Bon, si les uniformes français sont juste magnifiques, ceux des rares Allemands du film ont l'air d'être faits un peu à l'arrache. Dommage que les Hulans à cheval ne portent pas sur eux la Ulanka, vareuse typique pour ces derniers. Un mec dans le groupe aurait pu arborer un fanion au bout de sa lance, mais bon, on va pas chipoter quoi. Sans oublier le contexte historique de l'année 1917, les soldats en ont marre.
Hein, les cas de désertion se multiplient, les mutineries éclatent, et les hommes sont vraiment traumatisés par les horreurs qu'ils ont vues sur le front. Contexte que le réalisateur a vraiment voulu mettre en scène, voire même un peu trop, car on s'emmerde vraiment devant le film, malheureusement. Et comment ne pas oublier la fabuleuse histoire entre Camille et François, l'illustration d'un amour infaillible que rien n'arrête, un mariage sacré les unissant à vie, un amour puissant qui même cassé se répare, unis dans le pire et le meilleur. C'est pas comme de nos jours, hein, des ruptures et des divorces sans cesse. Hein. Aujourd'hui, l'amour n'est plus qu'un simple produit pourri par la société de consommation. On ne prend plus le temps d'arranger les choses et de réparer nos erreurs. Un peu comme quand votre copine vous largue comme une conne sans raison valable, hein, et vous envoie chier, tout ça pour se mettre 2 semaines plus tard avec un gros lard, tout ça. Pardon, mes émotions ont légèrement pris le dessus, je suis désolé. Passons au point négatif du film. Ce film est chiant, mais tellement chiant. On pourrait presque remplacer l'expression « se faire chier » par « je regarde la France » tellement que c'est vide. Tous les personnages sont morts intérieurement, c'est impressionnant. Je veux bien qu'on installe un climat déprimant dans un film, mais il y a des limites, quoi. Le côté ultra dramatique du film est vraiment exagéré au point que tu ne t'attaches absolument à aucun personnage. Et pour les très rares scènes d'action qu'on peut voir, t'es partagé entre l'envie de rire ou d'exploser ton écran tellement que c'est naze. Comment que cette conne arrive à pas se faire gauler par l'autre couillon dans son mirador? Dans Spulse of War, ils étaient déjà bien cons, mais alors dans la France, on atteint vraiment le maximum. Franchement, mais t'as l'impression de mater un film des années 70, quoi. Le film, il date de 2007, hein, et t'as l'impression que les mecs ont utilisé Windows Movie Maker pour faire le montage vidéo, tellement que c'est simpliste. Comment veux-tu développer l'industrie cinématographique autour de la Première Guerre mondiale après un truc comme ça, quoi? Bon, je dis pas, le scénario il est pas génial, c'est clair. Mais je pense que ce scénario-là, il aurait pu être adapté et réalisé d'une meilleure façon, ce qui aurait au moins permis de voir un film un tant soit peu agréable à mater. La France... Ce titre me laisse songeur. Ce truc est censé représenter la France, une armée en lambeaux, un défaitisme profond et une fierté disparue. Calme! Au secours! Mais merde, à la fin, on tenait quelque chose là-dedans. Il y a de super idées, il y a un contenu intéressant qui pousse un peu à la réflexion, mais c'est mal exploité. Vous avez ruiné potentiellement un bon film en un truc complètement perché. Vous faites chier! Vous faites chier! Vous faites chier! Vous faites chier! Et voilà. Il ne fera plus de mal à personne maintenant. Ouais. Un peu déçu par ta méthode. D'habitude, t'exposes toujours tes DVD au flingue. Ouais bah, vu la paranoïa du gouvernement, vaut mieux éviter, hein. Ils sont tellement à la masse qu'ils nous prendraient pour Daesh. Crois-moi, Vlad, ça vaut mieux comme ça, si tu le dis. C'est de la vinasse, ça réchauffe, là où que ça passe. Vas-y, bidasse, remplis mon cas. Vive le pinard, vive le pinard. Jeune marmot, bois le lait de ta mère. C'est ton devoir, mais songe que plus tard, cette boisson te paraîtra sa mère. Un vrai poilu ne voit que du pinard. Putain, de la pinard, c'est de la pinasse. Ça réchauffe, là où est-ce que ça passe. Vas-y, pinasse, remplis mon cas. Vive le pinard, vive le pinard.
ça fout là ce truc? Le polonais, il y a une pièce. Je te dirai tous mes secrets. C'est machin, alors bien, il fait son jeu. Putain, il passe vraiment de la musique de merde à la radio, c'est un truc de fou quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, le DVD? Ah putain! Bah écoute, dans la fouille, ça a rien donné, hein. Si, à part un DVD que j'ai trouvé dégueulasse avec plein d'asticots dedans, qui s'intitule La France, je sais pas si ça te dit quelque chose, toi? Non, franchement, moi ça me dit rien non plus. Ouais, écoute, bah en tout cas, le DVD il est mort, hein. Non, il fonctionne plus. Ouais, bah écoute, moi je vais te laisser, par contre, là je suis crevé là. Ouais, ok, ça marche. Bah écoute, je te dis à la prochaine alors. Ok, salut. J'ai rêvé de l'Angleterre, j'attendais le dernier enfant d'un petit